Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Une chaîne à mon image, sans chichi, sans blabla, sans complaisance. Le tirage de ce soir est intitulé Va-t-il, va-t-elle enfin me demander en mariage, en fiançailles, en concubinage? Mais avant toute chose, déco hivernale, déco des fêtes de fin d'année oblige, je me devais de vous alerter sur les personnes qui sont en très grande précarité. Ne faites pas semblant de ne pas le savoir, ne faites pas semblant de ne pas les voir quand vous passez dans la rue. Il y a encore trop de gens qui dorment dehors, le froid fait rage, il y a de plus en plus de personnes malheureusement qui décèdent comme des chiens dans la rue, et ce qui n'est pas normal, que ce soit en France, en Europe ou à l'étranger. Il y a des personnes qui ce soir malheureusement n'allumeront pas le chauffage parce que ça coûte cher et préfèrent grelotter avec 3 couettes, avec des gamins, et ça pour moi c'est quelque chose d'inadmissible. Alors voilà, une grosse pensée pour ces personnes-là qui se battent pour joindre les deux bouts, qui font peut-être plusieurs boulots alimentaires pour nourrir leurs enfants, des femmes qui sont peut-être seules, des retraités. Donc je trouve qu'on ne parle pas assez de ces gens-là et il faut quand même savoir rester humble et de se dire que même si nous on profite, on rigole, c'est une chaîne bon enfant, second degré, il faut quand même qu'on garde à l'esprit qu'il y a des gens qui n'ont pas notre chance, il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, nous on a 2 bras, 2 jambes, on a de l'air dans les poumons, on a un toit sur la tête, enfin moi je parle pour moi. Et je suis très contente, je remercie le bon Dieu effectivement de tous ses bienfaits. Donc je voulais aussi vous remercier d'être de plus en plus fidèle à ma chaîne, de votre soutien, de vos commentaires, de vos mails. C'est vraiment très très touchant. C'est très très touchant cette chaîne humaine. Et je vous invite, si vous êtes brouillé avec quelqu'un, si vous ne parlez pas à votre voisin parce qu'il a une tronche bizarre ou quoi, de taper à la porte, c'est peut-être quelqu'un qui est dans la galère, c'est peut-être quelqu'un qui est dans le besoin puis qui n'ose pas. Décrochez votre téléphone, appelez, je sais pas moi, une cousine avec qui vous n'aviez pas forcément trop d'affinité, mais bon, il y avait peut-être des embrouilles, des choses comme ça. C'est dommage, à la veille des fêtes, d'une nouvelle année, de commencer l'année dans des énergies encrassées, de rancœur, de négativité. Hein. La vie, elle est assez courte, on ne va pas se faire chier à la compliquer. Oui, je dis des gros mots, je suis désolée. C'est pas du tout en raccord avec mon décor, mais bon, c'est comme ça, faudra vous y faire. Alors, 2 choix, hein, c'est oui ou c'est non. Hein, va-t-il, va-t-elle vous demander en mariage? Hein, il n'y a pas 36 solutions. Le premier tas, ici, l'arbre avec les étoiles. J'ai sorti ma belle petite baguette. Pour qui va être le bouquet? Donc premier tas, et puis le deuxième tas, c'est le petit signe que vous voyez juste en bas. Je vais vous demander de vous concentrer sur l'être aimé, bien sûr, de faire un temps calme, de respirer profondément. Voilà, vous vous concentrez. Si autour de vous, il y a du bruit, il y a la télé, il y a les embouteillages, vous êtes au boulot ou autre, c'est pas grave. Ici, c'est pas la course aux abonnés, je ne monétise pas ma chaîne, je n'achète pas de vues, j'achète pas d'abonnés. Donc on va y aller tranquille. Vous pouvez regarder cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est intemporel et généraliste. Donc premier tas, deuxième tas. D'accord? Allez, je vous laisse vous concentrer. Et je vais attaquer avec l'oracle des miroirs pour le premier tas. Je vais battre les cartes. Alors vu comment j'ai disposé sur la table, j'ai essayé de faire un petit cadrage, mais j'ai pas encore mis l'iPhone 11, le Pro Max. Donc du coup, j'espère que ça va aller. Au niveau du visuel, que c'est pas trop sombre, parce que derrière j'ai des bougies en fait. Hein. Allez, on y va. Premier tas. 1, 2, 3. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé des personnes ayant choisi le tas numéro 1? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? À la coupe, nous avons une victoire. Donc, on voit un homme ici, peut-être même un peu orgueilleux, puisque symboliquement, dans cette carte, c'est quelqu'un qui remporte la victoire après maintes difficultés et il a vraiment le nez en haut. Hein. Et on a une évolution, victoire, évolution. Donc déjà, dans l'état d'esprit de l'être aimé, que ce soit un homme ou une femme, on voit que cette personne a véritablement envie de vous captiver, de vous avoir rien que pour lui, rien que pour elle, et il veut que les choses bougent véritablement dans le sens d'une évolution. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour. Est-ce que vous voyez bien mes cartes? Je vais descendre, hop, le trépied. Tic, tic, tac. Voilà, on va faire peut-être comme ça, je vais redescendre. Je vois pas, hop. Non. Amour,
Bon, je vais vous les montrer après. Amour, retour, chance, changement et joie. D'accord. Donc, déjà, dans l'état d'esprit de cette personne, je vais déverrouiller le petit verrou parce que là, on ne voit rien. Voilà. Peut-être que vous voyez un peu mieux. Voilà. Dans l'état d'esprit de cette personne, déjà, vous comptez énormément. Cette personne vous aime. Cette personne vous trouve sincère, vous trouve véritablement unique. Et nous avons ici le retour, amour-retour. Donc, si les liens étaient un petit peu distendus, si vous lui mettiez un peu une pression pour savoir si il ou elle allait s'engager, et que du coup, il y avait eu brouille, cassure, voire même séparation, silence radio, on voit que dans l'état d'esprit de cette personne, clairement, il est question d'un retour. D'accord? Vous avez su lui montrer que vous l'attendiez, et lui, il a compris que vous étiez la bonne. Donc, on voit clairement, amour-retour, que l'amour est de retour. Pas besoin d'avoir un bac plus 10. Hein. Nous avons quelqu'un qui veut une seconde chance avec vous, qui estime que vous êtes une chance dans sa vie. C'est pour ça que je me permettais de vous dire que vous êtes unique. Chance, changement. La roue tourne. Encore une fois, hein, on avait la roue du passé et là on a la roue du futur qui vous emmène vers d'autres horizons, vers des projets communs. Nous avons ici la carte de la joie qui parle d'un couple qui sort de la mairie. Hein, donc on a ici les félicitations, une femme qui porte une robe blanche, d'accord? Et on voit que la joie revient. Donc déjà dans l'état d'esprit de cette personne vous veut pour elle, cette personne vous aime et cette personne vous considère véritablement comme sa bonne étoile, s'amuse et a vraiment envie de changer de comportement pour rester dans votre vie, pour se montrer à la hauteur de vos sentiments. On va prendre le love améthyste qu'on ne présente plus, d'accord? Et on va regarder ce qui va en découler. 1, 2, 3. Quelle est l'évolution logique pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1? Est-ce que l'être aimé du tas numéro 1 va demander en mariage la consultante qui regarde ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a l'encre. L'encre, et je vous la mets droite. L'encre, alors l'encre parle de fondation solide, d'un ancrage, d'une famille qui est en devenir, alors soit une famille recomposée, ou en tout cas l'envie d'avoir un bébé, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui veut quelque chose qui dure dans le temps. Même si d'apparence, là vous regardez cette vidéo, on a quand même le jeune homme superficiel, alors c'est soit un homme qui est plus jeune que vous, soit c'est un homme qui se conduit un petit peu de manière immature pour son âge, quoi, hein? Un peu le gros bébé qui est très lent. Là, cet homme superficiel, pour l'instant, il laisse venir les choses, il se concentre sur sa carrière. Bon, forcément, pour se marier, il faut quand même de l'argent, hein, puisqu'on a quand même la carte de l'encre. Donc, il ne veut pas s'ancrer à n'importe quoi. Ça me semble quand même logique, si j'ose dire. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, l'âme sœur. Je vais mettre là, l'âme sœur. Hein, épreuve, temps. D'accord. Bon. Alors, ici, nous avons quelqu'un qui vous considère véritablement comme votre âme sœur. Ça y est, il vous a trouvé, il vous a débusqué, il ne veut plus vous lâcher puisqu'on a ici une union, une officialisation, quelque chose qui va arriver prochainement, une demande en mariage. On nous parle de cet automne qui a eu un lâcher-prise. Donc, vous n'avez peut-être pas fait la même stratégie qu'avant pour, je ne vais pas dire le coincer parce que ce n'est pas des énergies, pour l'amener à cette réflexion d'un engagement, d'une demande en mariage, d'une officialisation, d'une présentation à la famille. Vous étiez dans une période de lâcher prise et du coup, on voit que malgré qu'il y a eu des épreuves, hein, il y a eu des épreuves entre vous, des quiproquos, peut-être des personnes qui se sont mêlées de votre histoire, cette personne, elle attend. Elle attend que les épreuves ici se débloquent. Hein, le changement, comme dirait l'autre, c'est maintenant, mais il faut quand même régler les choses. Donc on voit joie, attente, changement, épreuve. C'est quelqu'un qui a des choses à régler et vous aussi de votre côté pour vous marier. Cependant, on voit amour, âme sœur, il vous aime vraiment, même trop. Hein. Amour, âme sœur, bon en amour c'est jamais trop, vous allez me dire, mais là ça devient, c'est une personne qui est accro à vous et quelque part qui retour union, c'est quelqu'un qui
s'il revient, si vous êtes fâché, vous êtes brouillé, vous êtes en silence radio ou à la maison, vous êtes en concubinage depuis des années et vous avez l'impression d'être un peu un pot de fleurs, on voit que la relation va reprendre, cette personne va saisir une chance, il y a un événement externe qui va arriver qui va faire que il y aura un déclic, il y aura un truc comme ça qui va arriver. Retour union, c'est quelqu'un qui revient vers vous pour se marier, qui revient vers vous pour officialiser les choses. C'est pas pour une histoire de fesses, d'accord? Ça, c'est très clair. Allez, on va regarder ici. Je vais prendre la triade. 1, 2, 3. Quelles sont les intentions de l'être aimé du tas numéro 1 envers le consultant, la consultante du tas numéro 1? Allez, on y va. Alors, très clairement, ici, on a un message porte. Message porte qui veut dire... Oh, pardon. Message porte qui voudrait dire déjà que... alors, soit c'est une personne qui bosse à l'étranger ou qui a un lien avec l'étranger, etc. En tout cas, le message, on va rester sur le terme générique. Cette personne va communiquer avec vous. Si la communication était brouillée, on voit que là, cette personne va s'ouvrir avec la porte. Il sera question d'un déménagement, d'un gros changement. Cette personne prend la porte peut-être de son foyer actuel et décide d'aller dans un autre foyer. D'accord ? Allez, on a une naissance. Donc, pour celles et ceux qui veulent un bébé, il y a la naissance d'une relation très sérieuse ici. J'espère que vous voyez bien mes cartes. Oh non, vous ne les voyez pas, mes pauvres. Je veux absolument que vous voyez mes cartes, moi. Je vais redescendre. Je suis pas douée, excusez-moi. Je débute dans le cadrage. Hop. Hop, voilà. Non, c'est pas Jojo non plus. Ça risque de tomber. Bon. Voilà, on va pas pousser mémé dans les orties. On a l'amour. On a l'eau. On a encore le retour. Et là, j'ai la nécessité. Hop. Alors, naissance, amour. On voit que si vous étiez brouillé, si vous n'aviez plus de nouvelles de cette personne veut un nouveau départ avec vous, voire même un enfant de vous. Ça serait un cadeau pour cette personne. Naissance, amour. On voit ici que l'amour reprend entre vous. Cette personne, elle est vraiment dans des énergies saines. Cette personne veut passer par la porte, pas par la fenêtre. Cette personne, elle est dans la démonstration, d'accord? Elle est dans le soutien, elle est dans le respect. Nous avons ici une carte très jolie qui parle de beaucoup d'émotions. La carte de l'eau, c'est tout l'univers un peu féminin, c'est aussi le lien à la maman. Donc je vous rappelle dans mes précédentes vidéos, si vous voulez savoir comment vous serez traité par un homme, regardez comment il traite sa maman, comment il parle de son ex, comment il parle des femmes, de ses sœurs par exemple, et là vous saurez quelle sorte vous sera réservée. Nous avons ici le retour, encore une fois, retour du passé d'une personne avec qui vous étiez peut-être un peu fâché, parce que vous n'aviez pas ce que vous vouliez, cette personne ne s'engageait pas du tout. Et nous avons la carte nécessité, qui montre encore une fois une roue qui tourne. Hein. C'est nécessaire, c'est vital. Alors comme c'est une carte ambiguë, je vais quand même affiner. 1, 2, 3. Que signifie la carte nécessité ? Que signifie la clé? Nécessité clé, c'est une personne qui a compris que vous étiez la clé, que vous étiez la seule personne qui allait la mettre sur le bon chemin, qui allait débloquer des situations. Avec vous, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et cette personne a très très bien compris vos valeurs, votre qualité, et que même s'il y a eu brouille, puisque là on a 2 fois la carte retour, on voit que cette personne reste quand même dans l'attente, dans l'observation, mais que cette personne va véritablement se déclarer et peut-être pour se faire pardonner, va vous proposer ce qu'elle n'a jamais osé vous proposer, à savoir habiter avec vous, faire compte bancaire commun, avoir un enfant, se marier. D'accord ? Donc là, c'est un tas qui est véritablement extrêmement positif. J'ai demandé aux anges de l'amour ce qu'ils en pensent. Allez, venez ici, mes anges. 1, 2, 3. Quel est le conseil, mes chers anges, archanges de l'amour, pour les personnes ayant choisi le tas numéro 1? Allez, on va faire juste une coupe. On nous dit d'entrée que vous êtes face à votre âme sœur, hein, donc c'est bien lui, il n'y a pas de doute. C'est bien une âme sœur avec qui vous avez quelque chose à vivre. Alors, est-ce que c'est pour jusqu'à la fin de vos jours? Le tirage ne parle pas de ça, d'accord? Un tirage répond toujours à une question.
Je vous rappelle qu'il n'y a pas de mauvais tirage, il n'y a que de mauvais interprètes. D'accord? Donc, âme sœur, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On vous dit âme sœur, nouvel amour. Je vous la mets droite. Âme sœur, nouvel amour. Donc, on vous dit bien que c'est un nouveau départ avec cette personne. Ou alors, c'est une personne fraîchement rencontrée depuis quelques semaines, quelques mois. Et cette personne va véritablement très bien vous traiter, très bien se comporter. D'accord? Donc, je ne me fais pas de soucis pour vous. Espérons que pour le deuxième tas, ça soit la même chose. Allez, qu'est-ce qu'on a? C'est Zacharia qui va ranger les cartes. C'est pour ça que je n'ai pas pris de tarot. Parce qu'il y a des choses un peu olé olé, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je prends? J'ai envie de prendre je vais prendre l'oracle coup de cœur qui est là, à ma droite. Pareil, hein, qu'on ne présente plus, l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Je cite les personnes, hein, parce que moi, j'ai la correction quand même de... Quand je parle de quelque chose où je reproduis une méthode de tirage d'une créatrice d'oracle, j'ai quand même la politesse et la correction de dire d'où ça vient, d'accord? Je ne suis pas là à pomper les sujets, les méthodes des uns et des autres, hein, je n'ai pas que ça à faire. 1, 2, 3. Le tas numéro 2, le petit signe. Quel est l'état d'esprit de l'être aimé des personnes ayant choisi le tas numéro 2? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a ici un homme plutôt brun. Bon, on s'en fout, brun, blond. Un homme, hein, en tout cas quelqu'un qui a des énergies masculines. Alors, s'il sort en couple, apparemment, c'est quelqu'un qui est centré sur lui, hein, puisqu'il apparaît directement dans son propre état d'esprit. Donc, quelqu'un qui pense d'abord à lui, et puis après, on verra. On a la carte du non, donc c'est quelqu'un, consultant non, il n'est pas tout à fait d'accord de s'engager, de payer le mariage, la dot, le panier, la maison, etc. etc. C'est quelqu'un qui est plutôt buté, qui est plutôt têtu. Il a un problème avec l'engagement, celui-ci. Hein. Bon, alors peut-être que vous allez, peut-être que ça va changer, ça va peut-être évoluer d'ici quelques temps. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'emprise. Est-ce que vous voyez bien? Emprise, ok. Repos. Ouais, il aime les fesses, lui. Hein. Alors, emprise, repos, profit, triangle et interdiction. Alors, très clairement, là, vous êtes dans une situation que vous ne maîtrisez plus, avec une personne qui elle-même ne se contrôle plus. Cette personne ici a une emprise émotionnelle énorme sur vous et elle-même emprise à des schémas très toxiques. Cette personne apparemment n'est pas tout à fait libre puisque nous avons ici en miroir une carte qui parle de triangulaire. Apparemment, je suis désolée, même si c'est généraliste, cette personne va voir ailleurs. Cette personne, là, emprise repos, vous essayez d'attirer cette personne par le fait de le guérir peut-être d'une autre personne, hein, puisque le repos c'est une forme de guérison par le lit, hein, c'est original, mais c'est aussi une carte qui parle uniquement d'actes sexuels, quoi. Quelqu'un qui est dans la consommation, hein, il couche avec vous, puis après bah, il passe à autre chose. On a ici une personne dans son état d'esprit qui est très centrée sur elle-même, qui pense d'abord à l'argent, peut-être quelqu'un qui a un statut particulier ou qui veut se donner un genre, oui je suis riche, papa est riche, maman va faire ci, papa va faire ça, etc. En tout cas, quelqu'un pour qui le dollar, l'argent, le dinar est plus important que le cœur, pour qui vous n'êtes pas prioritaire, d'accord? Alors, on a ici l'emprise et les profits, cette personne vous raconte actuellement qu'elle n'a pas assez d'argent, qu'elle doit travailler, qu'elle a des dettes à couvrir, que pour l'instant, le mariage, les fiançailles, l'officialisation, ça coûte cher tout ça. Donc cette personne ne veut pas, pour le moment, s'engager, puisqu'on voit très clairement qu'elle commence déjà à regarder ailleurs, si ce n'est pas déjà fait. On voit que la relation tourne en rond, parce que finalement, vous lui avez tout donné. Le repos et les profits, cette personne, peut-être que vous la nourrissez, peut-être que vous lui achetez ses slips, vous nettoyez la maison de fond en comble sans vraiment y habiter, sans vraiment avoir de contrat de mariage, d'officialisation entre guillemets. Moi, je n'ai pas l'impression que vous êtes la titulaire ici. Vous êtes plutôt l'intérimaire, d'accord? Et nous avons la carte interdiction. Donc on voit bien dans son état d'esprit que pour lui, c'est niette, quoi. Hein. Pas question, il fait demi-tour. L'engagement, la corde au cou, il n'est pas question de ça, que ça soit avec vous ou une autre. Cette personne, elle aime bien batifoler et elle est très tournée vers le côté matériel. Donc attention quand même, parce que vous risqueriez d'y perdre quelques plumes dans cette affaire.
Allez, on va regarder la suite. Je vais prendre l'oracle coup de cœur. 1, 2, 3. L'oracle coup de cœur, l'oracle bleu. Alors, quelle est l'évolution pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2, le petit signe, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on nous parle d'intrigue. On nous parle d'intrigue. Qu'est-ce que j'ai? Intrigue par rapport à un enfant. Est-ce que cette personne n'a pas un enfant caché ou ne veut pas vous montrer, vous présenter à son enfant, ou ne veut pas de vos enfants? Il ne veut pas être papa avec vous, il a peur, papa ou maman, hein, vous transposez, il a peur que vous lui fassiez un enfant dans le dos ici. Là, on voit une femme qui essaye à tout prix de s'accaparer quelqu'un ou de plaire aux enfants de cette personne-là, de voir l'enfant de cette personne-là. Et cette personne, apparemment, vous a senti venir, hein, a senti le vent tourner, que vous essayez de lui faire à l'envers quelque chose, soit un enfant, soit amadouer les enfants, en tout cas, ou peut-être semer la zizanie entre les enfants, diviser pour mieux régner. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un homme perturbé, perturbation, duplication, illusion, monde effondré, stérilité, ouais. Bon, bah, c'est pas joyeux, hein. On a quelqu'un qui est très perturbé, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Il a un côté sale là sur lui. C'est quelqu'un qui est pas propre, qui n'est pas clair, qui n'est pas droit dans ses bottes déjà. Dans ses sentiments, dans ce qu'il veut faire, ses projets, il ne sait pas. Il ne sait pas où il va. Hein. Donc malheureusement, ben, tant qu'il ne sait pas où il va, ben, vous lui dites, ben, moi non plus, je ne sais pas où je vais, donc je reste là. Hein. À vous de voir après. Hein. En tout cas, perturbation, duplication, il y a beaucoup de problèmes avec cette personne. C'est une personne peut-être à histoire. C'est une personne qui a plusieurs duplications, qui a plusieurs visages, qui donne plusieurs discours. Il y a peut-être eu plusieurs épisodes successifs de cassures, de reprises, de pseudo-reprises, parce que vous en êtes là actuellement. On est quand même sur duplication, illusion, donc il y a pas mal de mensonges là. C'est quelqu'un qui est très superficiel, qui ne creuse jamais finalement. À part dans le lit, mais duplication, illusion, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il va vous épouser, qui fait croire qu'il va faire toc 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 chez vos parents, qui vous fait croire qu'il passera les vacances prochaines avec vous. Mais tout n'est qu'illusion ici. C'est pour vous maintenir ici dans une certaine dépendance affective, dépendance émotionnelle. Et surtout pour avoir vos fesses, hein, très clairement. Donc tant qu'il a le gîte, le couvert et voilà, le boum boum, bah, il continue quoi. Hein. Duplication voudrait dire qu'il a plusieurs personnes qui l'influencent. Hein. Illusion, monde effondré, on voit que dans l'évolution, cette personne, elle va constater trop tard. Elle va tout perdre en jouant sur les illusions. En voulant se donner un genre, en voulant jouer l'homme, la femme costaud, qu'on n'est pas, bah, finalement tout se sait, la vérité elle finit toujours par éclater et on voit que cette personne elle va tout perdre parce qu'on a la stérilité. Il n'y a rien qui peut ressortir de cette relation en termes de construction, je parle, hein. Construction, officialisation, bague au doigt, respect de l'un et de l'autre. On a ici une très belle femme qui attend, elle attend qu'on vienne la chercher, elle attend qu'on la délivre de ses chaînes, mais il n'y a jamais rien qui vient, si j'ose dire. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre ici l'oracle G, je vais un peu creuser. Allez, 1, 2, 3. Quelles sont les intentions de l'être aimé du tas numéro 2 envers le consultant, la consultante qui regarde ma vidéo aujourd'hui? Alors, on y va. On nous dit ici avec la lune et le cœur partagé, bon, la lune parle d'une lunaison, donc moins de 30 jours, il y a un événement qui va se passer. La lune fait penser à tout ce qui est le foyer, la mélancolie du passé, quelqu'un qui est plutôt renfermé, qui est dans son petit monde, qui psychote tout seul. Et on a le cœur partagé, donc c'est quelqu'un qui a tendance à venir vers vous quand il a un coup de cafard. Le cœur partagé peut indiquer 2 personnes minimum, dans l'échiquier, et une impossibilité, une incapacité à choisir. Donc c'est quelqu'un qui finalement n'est bien avec personne. En voulant être avec tout le monde ici, pour donner le change, duplication, illusion, c'est une personne qui finalement risque de rester toute seule, à force de promettre, oui on va se marier, oui machin, c'est que du blabla quoi si vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On vous dit point d'exclamation, donc on vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un signe sur lequel vous devez faire très
très attention. On a les papiers administratifs ici. Donc cette personne actuellement est dans des démarches. Cette personne devrait d'abord s'occuper peut-être de ses finances, sa carrière. En tout cas, cette personne va recevoir une nouvelle par rapport à des démarches administratives. On a ici la route. Alors la route qui parle d'un événement qui va venir perturber la relation. Alors c'est une carte quand même qui est assez négative. En tout cas, c'est associée aux démarches administratives, c'est une mauvaise nouvelle par rapport à un déplacement. Un voyage qui est retardé ou annulé. Vous deviez peut-être partir en week-end, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va pas véritablement se passer comme vous l'entendiez. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des symboles sexuels. Donc, je vous rappelle les symboles sexuels pour ceux qui n'ont toujours pas compris. Symbole sexuel, c'est pas la formation d'un couple, c'est pas l'homme et la femme, c'est pas purement le sexe, hein, l'amitié sexuelle, c'est clairement l'acte charnel. Là, quand c'est la flèche bleue, c'est tout simplement une relation qui est adultérine. C'est une relation dominant-dominée où il n'y a pas véritablement d'affect. C'est quelqu'un qui ne culpabilise pas de vous faire attendre, puisque là, vous êtes là, hein, en mode stérilité. Vous demandez si vous allez avoir un enfant avec lui, s'il va vous épouser. Mais en tout cas, la route et les symboles sexuels, la flèche bleue tournée vers le haut, c'est pas très prometteur. D'ailleurs, ça vous rend même malade ici, hein. Il y a la santé à surveiller. Attention, parce que symbole sexuel et cette carte voudrait dire qu'il y a un risque d'MST, il y a des choses à surveiller. Il y a un traitement à faire, que ce soit psychologique ou médical. Il faut véritablement faire très attention à cette personne parce que cette personne, elle vous met sous une emprise, sous une cloche. Vous n'avancez pas avec cette personne. Cette personne est elle-même perturbée et vous risquez de vous-même être perturbé. On vous dit attention. Attention Coco, cocotte, attention, tu as tous les signes devant toi, c'est une personne ici qui a des choses à régler, ou peut-être qui est avec vous pour des papiers, pour des services, hein, des services que vous lui rendez, faire les courses, remplir des papiers, ou un mariage d'intérêt par exemple. On vous dit que la route est longue avec cette personne, il ne se passe jamais rien, hein, il y a toujours un problème, et c'est toujours pour du sexe. Vous vous dites qu'avec le sexe, vous allez peut-être pouvoir le garder, la garder, mais non. Hein, d'ailleurs, ça vous rend malade parce que finalement, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire un engagement, un respect de cette personne. Cette personne ne veut pas, vous a déjà fait comprendre que elle, tout ce qui est engagement, changement de personnalité, changement de trajectoire, elle n'en veut pas. Elle veut ça, cette personne. Ça, elle est d'accord pour ça, pour s'engager. Ça, elle le bouge, son petit cucu. Mais sinon, le reste, c'est délicat. Allez, je vais demander aux anges et archanges. 1, 2, 3. Quelle est la solution pour nos amis qui ont choisi le tas numéro 2, chers archanges, anges de l'amour, archanges de l'amour? Quelle est la solution pour les personnes ayant choisi le tas numéro 2? Alors, à la coupe, tromperie, attraction. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque, de la tromperie. Cette personne ne vous dévoile pas véritablement ses intentions véritables. Cette personne vous ment sur sa situation ou vous ment sur ses intentions futures. Cette personne ne veut pas rester avec vous sur du long terme. Donc c'est pour ça qu'elle ne s'engage pas. Parce qu'elle sait qu'elle ne va pas signer un mariage pour 2-3 mois après divorcer. Certes, il y a une attraction, tromperie, attraction, c'est que vous vous trompez émotionnellement. Vous mélangez désir et amour. D'accord? Je vous ai fait une vidéo, c'était quand? Je crois qu'il y a plus de 2 mois. Allez regarder sous les vidéos les dates, hein, s'il vous plaît, pour vérifier la primauté de certaines vidéos originales, s'il vous plaît. Respectez le travail des créateurs, des vrais créateurs de contenu. Tromperie, attraction, vous vous trompez. Vous vous trompez vous-même en pensant que cette personne est attirée, que cette personne, elle vous fait la cour, elle vous dit beaucoup de blabla, mais cette personne ne s'engagera pas ici. D'accord? Certes, vous attirez l'amour romantique, d'accord? Vous attirez, mais la personne ne reste pas. Cette personne n'est pas fidèle, n'est pas fiable. Alors, pas forcément physiquement, mais cette personne a des intentions ailleurs. Hein? Cette personne, elle vous trompe sur les véritables motivations de son attraction envers vous. Elle vous fait croire qu'elle est toujours attirée vers vous. Que oui, un jour, quand elle passera sous un tunnel, elle va s'engager. Mais on vous dit bien que c'est que de la tromperie. C'est que du fake. Attention aux contrefaçons, je vous l'ai déjà dit.
Bonne soirée. Au revoir.